Salut à tous, amis sportifs, mesdames, messieurs, très heureux de vous retrouver dans le cadre de notre rendez-vous quotidien avec Daily Sport au menu de votre magazine ce lundi 5 avril 2021. Coupe de la Confédération, Coton Sport déroule et s'impose dans sa poule. Troisième journée des matchs de poule, 2 victoires d'affilée et une place de leader. Le représentant camerounais est en super forme sur la scène continentale. Judo, le grand slam de Vanessa Atangna. La Camerounaise a remporté la médaille de bronze dans la catégorie de plus de 78 kg. C'était en Antalya, en Turquie, lors du grand slam de judo. On en parle au cours de cette édition de Daily Sport. La suite, c'est après ce message. COVID-19 is a reality and it kills. The virus does not travel, we carry it alone. Let us limit our displacement to when it's absolutely necessary. Let us respect measures put in place by the government to protect ourselves and those around us. Violation of these directives is punishable. This is a message from the government of Cameroon. L'actualité est dominée par cette bonne prestation de Coton Sport de Garoua sur la scène continentale. Coton Sport qui occupe donc la première place dans sa poule, dans la zone, dans les matchs de poule de la Coupe de la Confédération. La première place avec 6 points. C'était à l'issue de sa victoire sur Napstar de la Zambie. Match comptant pour la 3e journée des rencontres de poule en Coupe de la Confédération. L'autre rencontre de ce groupe, Renaissance sportive de Berkane et Jeunesse sportive de Kabylie, s'est soldé par un score nul, 0 but partout, ce qui permet donc à Coton Sport d'occuper provisoirement la place de leader. On revient sur les moments forts de cette rencontre entre Napstar de Zambie et Coton Sport. C'est dans ce reportage que nous propose Évariste Yenga. Qui mène ici en Zambie 1-0. Voici l'unique but qui attribue les 3 points de la journée à Coton Sport. Abdourahmane Daman Bouba, à la sortie d'une mêlée, enchaîne une frappe en pivot qui rentre au premier poteau. Qui ouvre le score, but pour le Coton, but de Bouba. C'est le premier but du milieu de terrain dans cette phase de groupe et la meilleure occasion de l'équipe de Garoua en première manche. La deuxième période est une série d'occasions pas finalisées des Camerounais qui auraient pu en mettre 4 ou 5 buts à leurs homologues de la Zambie. Sur le flanc droit, Bouba, le buteur, sera au départ de plusieurs opportunités vendangées. C'est nous qui accélère et ils sont 3 les Camerounais, il faut bien l'exploiter cette action. Avec Arena et la... Même sur contre-attaque, les cotonculteurs manquent de lucidité à la finition. Poursuivre leur action et Bongué un peu gourmand sur cette action. Aïe aïe aïe, il aurait pu jouer dans l'axe. Le score ne va pas évoluer, mais Coton l'emporte 1-0. Une victoire qui classe les Camerounais premier provisoire du groupe C en attendant l'issue du match JS Kabylie RS Berkane en cours. Match retour le 11 avril prochain. Ce sera à Garoua. Un petit point au classement et qui sera dernier. Allez, match retour donc Évariste Yenga le 11 avril prochain entre Napstar Stade de la Zambie et Coton Sport de Garoua. Nous aurons d'un moment à l'autre le président Fernand Sadou en ligne de Garoua pour analyser, pour saluer donc cette belle performance de Coton Sport de Garoua. On me signale justement que le président de Coton Sport de Garoua est en ligne depuis Garoua. Bonjour président. Essayez d'avoir le président de Coton Sport de Garoua. D'un moment à l'autre, temps pour moi de recevoir sur ce plateau Gideon Tazo. Bonjour Gideon. Bonjour Serge. Alors, c'est une belle performance. On voit le classement. Coton Sport, après 3 matchs, compte 6 points. C'est une indication que malgré la pandémie du coronavirus, malgré cette maladie, malgré les difficultés des clubs camerounais, on regarde la prestation de Coton Sport, on peut se dire quand même que notre championnat est en bonne forme, Gideon. You do well to say so, just to say that we must first of all begin by congratulating Coton Sport of Garoua. And we want to tell Coton that they will do justice by just beating the very Napstar Stars on the 11th of April so that they qualify, well, they will have 9 points, and 9 points, they may take the first or second place. But we must have to say that what the guys have done, Coton Sport has been doing so far, they beat first of all Racing Club
for Berkane that was in the game in Gawa a few weeks ago before going to win in Zambia, it's a proof that Cameroon football is not doing badly. Yes, because those who think that Cameroon football is doing badly because of the intermittent championship and so on and so forth, and that we don't have players, no, it's a lie. I think we have a good team, we have good players in Cameroon. Perhaps it's just the organization that is happening. It's not the way it is supposed to do. But Coton Sport's performance proves to all that a Cameroonian team, which is well organized, as you see Coton Sport. Coton Sport is well organized, they do good recruitment. They have proven that a Cameroon team can go far. And I want to say that after 2003, when they played the Confederations Cup final, played 2008 Champions League final, this may be the return of Cameroon clubs in international competition. Je reviens à vous, on me signale que cette fois-ci, la connexion est bien établie entre le studio 3 du centre de production, la CRTV Yambala 2, et Garoua, où se trouve le président de Coton Sport de Garoua, Fernand Sadoub. Président, bonjour. Bonjour Serge. Alors, on salue donc cette belle performance de Coton Sport. On a regardé cette rencontre hier comme vous. Qu'est-ce qui, selon vous, à l'interne, a contribué à cette victoire de Coton Sport qui aurait pu marquer plus d'un but hier en Zambie? Oui, déjà pour vous dire que nous sommes très contents ici et c'est une joie immense ici à Garoua pour ce résultat, pour ces 3 points pris à l'extérieur. Pour nous, c'est une très très bonne chose et je pourrais dire que le secret de Coton Sport, c'est juste l'organisation. Hein. Nous sommes préparés depuis longtemps, plus d'1 an, nous nous sommes préparés pour cette compétition et nous avons un recrutement en conséquence et je pense que l'encadrement des enfants et tout cela concourt au résultat que vous avez vu hier là et je pense que nous pourrons aller très loin. Alors, vous pourrez aller très loin, et très loin, c'est d'abord, il faut passer l'étape du 11 avril, toujours avec la même équipe. Hier, il y avait, on espérait voir plus de 4 buts même pour Coton Sport de Garoua. Est-ce que vous pensez que le 11 avril prochain, Coton Sport a encore cette possibilité de rester leader et même de passer avant le 17 avril? Oui, bien sûr, quand vous essayez de voir toutes les équipes de la poule, Coton Sport a sa place. Vous voyez que Coton Sport essaie de tenir toutes ces équipes, que ce soit même à la défaite d'Algérie, c'était presque à la dernière minute. Vous avez vu Coton Sport a tenu. Donc, c'est pour vous dire que nous croyons que nous pourrons faire mieux ici à domicile. Merci bien, Président. On vous laisse aller dans vos occupations. En attendant, l'équipe qui va certainement arriver aujourd'hui, bonne chance et bonne suite avec Coton Sport. Merci Serge, merci et je salue tout le monde. Merci. Alors, je reviens à vous, Gideon Tazo. Comment accompagner donc cette belle performance de Coton Sport de Garoua? Y a-t-il, selon vous, un geste de la part des autorités du football camerounais pour Coton Sport de Garoua? Not only for Coton Sport, you know very well that Cameroonian clubs in the ranking of associations, football associations in Africa, Cameroon is out of the top 12. So which means that Cameroon cannot feature 2 teams at the Champions League and 2 teams at the Confederations Cup. It's something that we used to do, but now we cannot because of our performance, we have not been able. So, you know, the Cameroonian clubs, the last time it was 2017 that Coton Sport was in the group stage. I was knocked out because they were last in the group. So now that Coton Sport is playing well, it is now time for the football authorities in Cameroon to start accompanying national champions and cup winners who will participate in international competitions, because the ranking is done like this. If you are the first team after the group stage, you have about I think you have some number of points, and so until Cameroon has that number of points before we can get into the top 12. You know, Tanzania, for example, this is what is done in Tanzania. In Tanzania, the Champions Club, that's Simba, is being aided by the federation somehow. That is, the federation helped them to recruit good players. They help them say, okay, if you have good players in, let's say, Bamutu Sombuda, they say, okay, this player is loaned to Coton Sport. Understand? It's helped by the federation, so that the teams that are representing Cameroon represent Cameroon very well, and they perform well, so that Cameroon can get even to the final stage of the competition, so that we'll have points, so that we'll give in the rankings, Cameroon can qualify back into this position where we can have 2 Champions League flag bearers and 2 Confederations Cup flag bearers. That's what I think the federation should do. They should think of how Cameroonian teams should come back, Cameroonian clubs should come back into international competitions very well.
Thank you very much, Gideon Tazo, pour cette belle analyse. On souhaite donc bonne chance à Coton Sport pour la suite dans cette Coupe de la Confédération. L'actualité est également marquée par une autre bonne nouvelle. Il s'agit des pugilistes camerounais qui sont donc de retour du championnat d'Afrique de la zone de boxe de la zone 3 avec 3 noms qu'il faut retenir. Maxime Yengyong, Menge Aïssi et Wilfried Seyi qui sont qualifiés pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2021. Ils étaient 8 boxeurs qui étaient donc sur la ligne, sur les rings. Et la moisson des boxeurs camerounais, il s'agit de 6 médailles, dont une en or, une en argent et 4 en bronze. Le bilan de la participation des Camerounais, c'est dans ce reportage de Dimitri Onomo. Héroïque Maxime Yengyong, le pugiliste camerounais ici en rouge, dans la catégorie des plus de 91 kg, qui décroche la médaille d'or en finale du championnat d'Afrique de boxe zone 3. Image saisissante qui fait honneur à son drapeau national. Comme lui, le boxeur camerounais Menge Aïssi Albert arrache la médaille d'argent dans ce tournoi qui servait de galop d'essai pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Les deux boxeurs Yengyong Maxime et Menge Aïssi Albert sont d'ores et déjà qualifiés pour cette grande compétition. Le tableau des qualifiés se referme avec Seyi Wilfried, boxeur dans la catégorie des moins de 75 kg, mais absent du côté de Kinshasa lors de ce championnat d'Afrique de boxe zone 3. Une qualification qui fait les beaux jours des dirigeants de la Fédération camerounaise de boxe. Quasiment tous les pays qui ont participé présentaient leurs boxeurs qualifiés. Le Mozambique a mené ses 2 filles, le Congo avait ses 4 qualifiés. Ils avaient un au départ. L'annulation du dernier tournoi leur a permis de pouvoir qualifier d'autres gars à travers leur rang. Le Kenya a mené ses qualifiés. Donc le Cameroun avait ses qualifiés. C'était une espèce de tournoi, un mini tournoi olympique. Les métaux ont été engrangés par les pugilistes camerounais, mais à l'évaluation des encadreurs, il y a encore du grain à moudre. Nous avons décelé les lacunes chez nos boxeurs qualifiés pour les Jeux Olympiques. Il y a certains qui ont présenté des lacunes physiques. Vous voyez, ils finissaient les 3 rounds étant déjà à bout de souffle. Ça veut dire qu'il y a un net problème sur le plan physique. Et il y en a qui ont, comme le super lourd de plus de 91 kg, qui a présenté des lacunes sur le plan tactique. Ça veut dire qu'avec lui maintenant, il lui faudrait des sparring de qualité. Véritable galop d'essai, cette compétition a rempli sa fonction. L'absence de Seyi Wilfried, pugiliste dans les moins de 115 kg à Kinshasa, est liée à l'indiscipline. Pourtant, une véritable chance de médaille pour le Cameroun. J'ai fait une réunion, j'ai convoqué ses parents pour que nous puissions mettre en place la même stratégie qui avait marché il y a 3 ans. Malheureusement, ce n'était pas encore assez. Le programme de préparation des boxeurs camerounais est contenu dans un calendrier. Il faudrait bien qu'on aille de l'autre côté, que ce soit en Russie, que ce soit au Kazakhstan, que ce soit en Ukraine, que ce soit au Cuba, rencontrer les bons boxeurs, parce que c'est des pays de boxe, essayer déjà de perfectionner la tactique de certains et avec le plan que je vais mettre sur pied pour essayer de relever le niveau physique des autres. Je pense qu'au bout de ces tournois et championnats-là, les gars seront au-dessus des performances qu'ils ont eues du côté de Dakar lors du tournoi qualificatif. Ce championnat d'Afrique de boxe zone 3 regroupait les meilleurs pugilistes africains déjà qualifiés pour les Jeux Olympiques de Tokyo. On parle toujours des Jeux Olympiques de Tokyo, des éliminatoires, cette fois-ci dans le sport collectif avec les Lions des Indomptables, la seule équipe collective qui reste pour la team Cameroun. Ça va se passer donc les 10 et 13 avril prochain à Antalya en Turquie. La rencontre entre les Lions Indomptables du Cameroun pour le match des barrages. Et pour cette rencontre, le sélectionneur a convoqué une liste des joueuses, parmi ces joueuses, des joueuses expérimentées. Présentation de ces joueurs de ces Lions avec Jean-Cyriac Bessé. Le sélectionneur des Lions Indomptables du Cameroun a battu le rappel des troupes pour préparer les matchs de barrage qualificatifs pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Sur la liste des 25 joueuses retenues, l'on note la présence de 12 professionnels habitués du vestiaire de la sélection nationale féminine de football.
Alain Djemfa mise sans doute sur ces joueuses expérimentées et compétitives pour remporter la double confrontation d'Antalya contre le Chili. Parmi les professionnels figure en bonne place la capitaine Gabriela Boudiongene. La sociétaire du CSKA Moscou en Russie a le profil nécessaire. Elle fait partie des meilleures buteuses du championnat de football féminin au pays du président Poutine. Gabriela Boudiongene était dans l'équipe type du championnat russe en 2020 et si l'on ajoute à cela son passé de mondialiste et ses nombreuses cannes disputées, elle devient incontournable. Nshut Njoya Adjara bénéficie aussi de la confiance du patron du banc de touche des Lions. L'ancienne championne de Norvège avec Vålerenga est une pièce essentielle dans le dispositif offensif du Cameroun. Celle qui a permis aux Lions d'atteindre les 8e de finale à la dernière Coupe du Monde de 2019 en France est attendue sur le terrain de l'Espoir en Turquie. Raïssa Fedjou de Granalida en Espagne, Estelle Johnson de Sky Blue aux États-Unis d'Amérique, Marie-Aurèle Awona de Reims en France seront aussi de l'expédition turque pour tenter de valider le ticket qualificatif du Cameroun pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Match aller et retour les 10 et 13 avril. Seul le vainqueur s'ouvrira les portes du Japon. Et bonne chance aux Lions du Cameroun. La page Focus League, c'est avec Nestor Kamga qui est déjà avec moi sur ce plateau. Bonjour Nestor. Bonjour Serge. Juste après cette transition, on déroule notre page consacrée au championnat national de football première division et de football deuxième division. Focus League avec des secousses lors de la 5e journée. Le leader AS Fortuna a été contre un nul vierge par Dragon de Yaoundé et Edging Sport qui enregistre enfin sa première victoire de la saison. Tout à fait Serge, les deux matchs avaient pour cadre le stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. AS Fortuna et Dragon de Yaoundé ont fait jeu égal, 0 but partout. Le club de Roger Noah n'a pas pu vaincre son adversaire malgré l'expulsion de Jules Bintou à la 60e minute. Et puis enlevé de rideau, Edging Sport de la Ligue a enregistré sa première victoire de la saison, 1-0 sur Fauvu Club de Baham. Revivons les temps forts de ces deux rencontres dans ce reportage. C'est une équipe de Fauvu de Baham quasiment méconnaissable dans le jeu qui affrontait Edging Sport de la Léquier. Les visiteurs tiennent jusqu'à la 35e minute quand Souley Badamassi trouve la faille sur un corner. Un but à 0 en faveur d'Edging Sport. Le match devient serré sous un soleil ardent. L'équipe du département des Hauts-Plateaux se livre à une série de loupés avec une charnière offensive qui peine à élaborer le jeu. Edging Sport va maintenir cet avantage jusqu'à la pause. La deuxième mi-temps gagne encore plus en intensité. Les poulains d'Olivier Nanka multiplient les opportunités de scorer. En face, Marcelin Bouyané, virevoltant, qui repousse toutes les tentatives adverses. Les joueurs de Stéphane Djana ne parviennent aussi pas à plusieurs reprises à exploiter quelques largesses défensives de Fauvu Club de Baham. Le match s'achève sur le score d'1-0 en faveur du club de la Léquier. Edging Sport enregistre sa première victoire de la saison après 5 journées, 2 nuls et 2 défaites à son actif. Nous sommes très contents de cette victoire qui arrive à temps. Je crois qu'avec le travail, on va continuer à chercher les points. Parce que jouer à tous les niveaux. Au niveau physique, d'ailleurs, quand nous avons les équipes de l'Ouest qui viennent ici, on sait qu'elles ont toujours un très bon niveau physique. Donc ça a été très physique, mais il fallait tenir et on a eu la chance de marquer un but. Ce but, on le prend contre le coup du jeu et sur un manque de concentration du gardien parce qu'il hésite sur ses ballons et après, il ne parvient plus et le retour est fatidique. Bon, on a tout fait pour revenir au score. Bon, voilà. L'équipe avait utilisé les atouts qu'ils avaient, à savoir la perte de temps et puis un peu de port de balle. Voilà. On a manqué de baraka et on a manqué un peu de réussite aussi. Le deuxième match de la 5e journée au stade Amadou Ahidjo met aux prises le leader AS Fortuna et Dragon de Yaoundé. Une rencontre très animée sur le plan offensif avec des attaquants qui brillent par des maladresses. La première manche est dominée par les poulains de Prosper Ndedi qui se heurtent à chaque tentative sur Amido Mohamed, le gardien de but de Dragon Football Club. L'équipe de la capitale, repliée dans sa moitié de terrain, multiplie les fautes. C'est ainsi que Jules Bintou écope d'un carton rouge à la 60e minute.
À partir de ce moment, les joueurs de Mars Makongo mettent la pression, se créent des occasions de but, mais ne parviennent pas à tromper la vigilance de Jean-Daniel Stéphaniek, magistral à chaque fois. La rencontre se termine sur le score de 0 but partout et dans chaque camp, on ne crache pas sur le point du match nul. On savait que ça devait être un match très compliqué et puis Dragon c'est une équipe joueuse donc on s'est préparé par conséquent. Et Dragon c'est vraiment une très bonne équipe et elle nous a mis des bâtons dans les roues. On accepte les 1 point. On savait que le match devait être difficile donc notre état respectait vraiment pas trop sur un nuage. Puis le championnat n'est qu'au début. Et on savait qu'avoir plus de points nous avantage. Mais aujourd'hui, on a croisé une équipe joueuse et par le passé qui nous a toujours dérangé. Si Fortuna a eu la première mi-temps, dû au fait qu'on ne s'est pas bien échauffé, on a eu la deuxième mi-temps. Malgré l'infériorité numérique, on méritait largement cette deuxième mi-temps. Malheureusement, on n'a pas pu. Ça coïncide à l'attaque. Quand l'attaque ne marque pas, il s'offre des occasions, ne marque pas, c'est un problème. Je pense qu'on doit beaucoup travailler dans ce secteur-là. Malgré ce score de parité, AS Fortuna conserve son fauteuil de leader dans la poule A du championnat Elite One après 5 journées avec 11 points à son actif. Intéressons-nous à d'autres résultats, les résultats complets de cette 5e journée avec un indicateur important, l'Union de Douala qui a aussi enregistré sa première victoire de la saison. Tout à fait, Serge. 5 matchs étaient au programme dans la poule A. Vous allez voir les résultats à l'écran dans un instant. Union sportive de Douala a battu FC Yaoundé 2 buts à 0. Défaite d'Avion FC Dunkam, 1 but contre 2 à domicile devant Stade Renard de Mélon. PWD de Bamenda et Bambuto Football Club de Mbouda se sont séparés à Bamenda sur le score de parité de 0 but partout. Et voilà les résultats enregistrés dans la poule A. Maintenant, dans le groupe B, 4 matchs se sont disputés sur plusieurs stades de la République. Victoire de Canon Sportif de Yaoundé, 2 buts à 0 sur Panthère Sportive d'Undé. Le match est disputé en Bankomo au centre d'excellence de la CAF. Les Astres de Douala dominent Colombe du Dja et Lobo, 2 buts à 1. Et enfin, match nul, 1 but partout entre New Star et Tonnerre et 0 but partout entre Young Sport Academy de Bamenda et APGS de Mfoussèche. Au classement donc non officiel, après cette 5e journée, 2 noms à retenir. C'est pratiquement Yaoundé qui tient la tête de ce classement, AS Fortuna et surtout Canon de Yaoundé. Commençons par la poule A avec AS Fortuna qui reste leader, qui maintient son fauteuil de leader. Le club est premier au classement avec 11 points. Vous allez voir les résultats à l'écran dans un instant. Bambutos Football Club de Mbouda et Fovu de Baham restent 2e et 3e respectivement avec 10 et 8 points. Union Sportive de Douala, grâce à sa victoire, sort de la zone rouge et se classe 6e avec 5 points. 5 points aussi pour PWD de Bamenda et Eding Sport de l'Allée qui est classé 7e et 8e. Dragon est avant-dernier avec 2 points et FC Yaoundé 2 est bon dernier avec 0 points, 4 matchs et 4 défaites. Maintenant, le classement à l'issue de cette 5e journée dans la poule B, vous allez voir à l'écran, Canon Sportif de Yaoundé, grâce à sa victoire, s'installe sur le fauteuil de leader. Grâce à sa victoire, le Kwakum a 9 points. 9 points également pour Panthère Sportif d'Undé, classé 2e. APG, c'est 3e avec 8 points. Et puis dans la zone rouge, Serge, on retrouve Colombe du Djaïlobon, 9e avec 2 points. Et Union des mouvements sportifs de Loum, qui est bon dernier avec 1 point. Omar Kouar. Intéressons-nous à présent au championnat de 2e division avec FAP qui frappe très fort. Tout à fait, les forces armées et police à la recherche de leur premier point de la saison n'ont pas manqué leur sortie. Victoire 2 buts à 0 sur Renaissance Football Club de Ngoumou. Retour sur les temps forts avec Suzanne Claudefa. Avec 3 défaites concédées, les FAP de Yaoundé étaient déjà sous pression pour la réception de Renaissance de Ngoumou, venu faire le résultat. Le derby régional a commencé dans les vestiaires. Compte tenu que le championnat est très court, tous les matchs sont importants.
Donc il n'y a aucun match qu'il faut négliger. C'est un match comme tous les autres. On va le prendre naturellement comme on a commencé. Je pense que les précédents matchs ont été oubliés. On a à cœur de continuer et je pense que les choses vont continuer. Sur le terrain, les femmes engagent bien les débats. Deuxième minute, suite à une forte pression, Essengue trouve le chemin des buts pour l'ouverture du score. Le match est lancé, les deux formations vont multiplier les assauts dans le camp adverse. Renaissance manque l'égalisation à la 33e minute. Le score restera 1-0 pour les FAP à la pause. Le temps pour les entraîneurs de recadrer les joueurs. À la reprise, le jeu va davantage se durcir au milieu du terrain. À la 72e minute, Eyenga inscrit le deuxième but de la partie en faveur de FAP. Les actions s'enchaînent et les loupés aussi. La pression se fait ressentir côté FAP, mais les joueurs ne rompent pas. C'est sur cette action que l'arbitre Claude Rexon siffle la fin de la rencontre sur un score de 2-0. La déception est grande du côté de Renaissance. Je dirais que c'est un jour sans. On offre un but dès les 5 premières minutes à l'adversaire, on revient pour se ressaisir, on prend le break. Ça n'a pas été facile. Je pense que les gamins n'ont pas été aussi sérieux qu'on leur a demandé. Le premier but qu'on prend, les gars n'étaient pas encore entrés dans le match parce que c'est à la première, dans les 5 premières je pense. Donc je me dis que les gars n'avaient pas encore pris la température et les gars de FAP étaient surmotivés vu leur position et l'envergure du match. Donc ils ont profité de ça et le deuxième, naturellement, nous on se projetait déjà et eux, ils ont profité de ça. Côté FAP, c'est l'euphorie. C'est dommage que nous avons perdu les 3 journées. C'est vrai aussi qu'on n'a pas eu beaucoup de chance parce que quand vous regardez le jeu des 3 journées, ce n'est pas que l'adversaire nous dominait. On dominait l'adversaire, on n'avait pas de chance de marquer. C'est pour ça que nous sommes restés dans le travail. Le joie parce que ça fait 3 journées qu'on court derrière la victoire. Pas parce qu'on joue mal, mais parce qu'on manque de réalisme. Donc aujourd'hui, on a pu trouver le chemin des filets. C'est une grande joie. Ça n'a pas été facile, mais quand on travaille dur, il y a toujours les fruits qui sont récompensés. Cette victoire repositionne AS FAP qui compte désormais 3 points au compteur. Allez, Suzanne Claude Efa avec la belle prestation de FAP de Yaoundé. Nestor, on termine par le championnat de football féminin avec 2 matchs qui étaient à l'affiche ce week-end. Tout à fait. Vision Sport de Bamenda a dominé Caïman de Douala 3-0. Le match s'est disputé naturellement à Bamenda. FC Bolova est allé battre Renaissance Women de Guider 2-0. Mais déjà en match avancé, mercredi dernier, Amazon FAP avait battu Éclair de ça 2-1. Voici le bilan partiel de cette 10e journée avec Cathy Nadine Bomenzomo. Buts au total ont été inscrits au cours de cette 10e journée partielle du championnat de football féminin. FC Ebolova, en déplacement à Guider le week-end écoulé, est allé battre Renaissance Women à domicile. Les pouliches du coach Eddie Nomo n'ont laissé aucune faille à leur adversaire de dérouler son jeu. Au terme de cette rencontre, FC Ebolova conserve sa 5e place et totalise 14 points, tout le contraire de Caïman de Douala qui recule à la 7e position. L'équipe a enregistré une lourde de défaite à Bamenda face au club local Vision Sport 0 but contre 3. Avec cette victoire, le plénipotentiaire du Nord-Ouest compte 11 points. En match avancé de cette 10e journée du championnat de football féminin, Louvre-Minpro et Awa se sont séparés sur une lutte d'un but partout. La capitaine Charlène Meillon de Louvre et ses coéquipières n'ont pas eu les coups de franche pour vaincre Awa. En seconde sortie, Amazon FAP use de son expérience et remporte le match face à Éclair de ça 2-1. Une victoire
qui permet au coach Joséphine Doumou Mike et ses joueuses de prendre la tête du tableau. À l'issue de cette 10e journée partielle, Amazon FAP est leader avec 27 points, suivi de près par Louvre Prof qui totalise 26. 2 points séparent Awa de Louvre. Éclair compte 16 points. Au bas du tableau, on retrouve AS Diamaré qui n'a enregistré qu'un point depuis le début du championnat. Le duel Edinfi AS Diamaré qui se dispute ce lundi va certainement repositionner les différents clubs. Voilà, merci bien Cathy Nadine Mbomozomo pour ce compte rendu des matchs du championnat national de football féminin. Merci également à vous Nestor Kamga. Je vous en prie. Et on se retrouve demain pour une autre rubrique avec Focus League. La suite, c'est avec Inside. On s'intéresse une fois de plus au Nambudo. Dans notre rubrique Inside, la Fédération camerounaise de Nambudo vient de boucler une semaine d'hommage au fondateur de la discipline, Yoshinao Nambu, le fondateur de cette discipline. Et il y avait également le tournoi de l'amitié, le tournoi CEMAC de l'amitié, avec au bout la victoire de l'équipe du Cameroun. Retour sur une semaine d'activité, c'est dans ce bilan que nous propose Armand Ambassa. Loin de sa terre natale, le Japon, Maître Yoshinao Nambu reçoit ici au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé un hommage digne des grands hommes qui ont marqué l'histoire. Il était devenu un grand Africain, bien qu'étant japonais. C'est pour ça que nous avons voulu le pleurer à notre façon, lui rendre cet hommage à la Bamileke, à la Sawa, à la Nordiste. Au centre, nous avons eu ce rite Essani où tout le monde a dansé, même les Blancs qui sont venus nous accompagner. C'était vraiment un moment très émouvant que nous avons énormément apprécié. Un maître ne meurt jamais. Donc aujourd'hui, nous célébrons Dochou. C'est une façon de lui rendre hommage, de montrer qu'on le pleure, mais en même temps qu'on sait qu'il n'est pas parti, il est là. Il est là, il reste vivant en nous. La preuve en est qu'on monte sur le tatami pour lui. Et quand tu es sur le tatami, tu as la sensation qu'il est là. Il est partout. Au rythme du ballet national, Maître Nambu, décédé depuis 1 an, est célébré selon les 4 aires culturelles du Cameroun. D'abord, les Grassfields. Ensuite, l'air Sawa. Puis l'ère soudano-sahélienne.
Et enfin, l'air Fambeti. Des moments de tristesse entrecoupés par des prestations sportives des autres disciplines de combat, à l'instar ici du judo, le karaté, l'aïkido et le sambo n'étaient pas en reste. Nous avions fait un travail collectif dans lequel on a pu ressortir tout ce qui est sambo sport, tout ce qui est sambo combat, tout ce qui est sambo défense. Donc c'est un peu ce travail que nous avions démontré là en quelques temps, puisque le temps il était rétréci. Donc voilà pourquoi en quelques 10 minutes, nous avions démontré les 3 formes de sambo existantes. C'est une joie pour nous de représenter le judo ici, qui est une discipline amie du Nambudo, du créateur Yoshinao Nambu. Les Nambudoka, quant à eux, ont apporté un cachet particulier à cette commémoration, en commençant par les dames appelées à exécuter des katas. Les grands maîtres ont par la suite pris le relais pour exécuter ces mouvements de vague prisés par le grand maître Nambu. Une cérémonie hommage dont l'écho traverse déjà les frontières camerounaises. La culture africaine sait rendre un hommage particulièrement intense à quelqu'un d'aussi, pas seulement sympathique, mais aussi humain qu'il fut. Je dois dire que ce que nous avons vu ce jour est un hommage vibrant à Maître Nambu, mais aussi à l'organisation du Cameroun dans le Nambudo. Et je tiens à dire que nous sommes particulièrement touchés par cet hommage qui nous va droit au cœur avec ces danses traditionnelles et ensuite le renouveau à la vie, parce que la vie effectivement continue. En présence du secrétaire général du ministère des Sports et de l'Éducation physique, le président de l'AFECA Nambudo, Maître François Mbassi, a présenté la contribution du Cameroun dans la lutte contre la violence en milieu scolaire. Le comité scientifique qui a travaillé dans ces consultations a perçu et reçu qu'il fallait présenter à la Worldwide Nambudo Federation cette annexe qui a été traitée par des experts de la Fédération sur la lutte contre la violence en milieu scolaire. Un document important dans le sens de l'éducation des jeunes. Une semaine pleine couronnée par l'examen de passage de grade. J'ai eu ma 3e dan sur le tatami et j'ai eu une joie immense de participer à ce stage international où beaucoup de pays ont été représentés. Oui, je passais le grade de ceinture noire 2e dan. Ce n'était pas évident. Avec la théorie, nous avons parlé des principes de Nambudo, les 7 forces, les préceptes de Maître Nambu. Et en passant, parmi ces préceptes, les plus importants, c'est l'humilité, le respect mutuel et l'amour d'autrui. C'est pour ça que dans le Nambudo, il y a beaucoup d'esquives. Certains parlent de la défense, mais il y a beaucoup de protection de soi et protection d'autrui. Parce que si l'autrui est détruit, on n'aura plus de partenaires de vie, de partenaires de jeu, parce que le sport aussi, c'est avant tout un jeu. Nos techniques de base sont constituées de coups de poing, on appelle ça chuki, des maigeri, des maikumi, des yokogeri. Après, nous avons fait des katas. C'était Nambugodan. Et nous avons également la possibilité de faire un kata au choix. À l'heure du bilan, le Cameroun s'en sort donc avec le titre de champion du tournoi de l'amitié CEMAC avec 18 médailles d'or, un stage international organisé et enfin cet hommage rendu à Maître Nambu dont les disciples s'engagent à perpétuer son œuvre.
Et on salue Julie Bernice BC au cours de cette compétition consacrée à l'hommage au fondateur du Nambudo. Nous avons en ligne le président de la Fédération camerounaise de Nambudo et de Sambo, maître François Mbassi. Bonjour président. Bonjour président. Bonjour. Alors, une semaine d'activité et surtout une semaine d'hommage au fondateur de la discipline Doshu Yoshinao Nambu. Que retenir de cette semaine intense d'activité? Ce que nous devons retenir, c'est que nous avons réalisé une activité qui était chère pour le Cameroun, une activité importante sur le plan sportif, sur le plan culturel et sur le plan organisationnel. Vous savez, Maître Nambu était un grand maître. C'était l'un des derniers maîtres fondateurs qui est resté en vie jusqu'à ce siècle. Il nous a quittés en 2020 sous la pandémie Covid-19. Nous avons manifesté cette tristesse et nous avons pensé que relativement à l'importance de son œuvre, ce qu'il a produit pour l'humanité, il fallait lui rendre un hommage vibrant à travers une célébration qui passait par la culture camerounaise, des 4 êtres culturels du Cameroun. Surtout, il fallait continuer à partager son œuvre et préparer la projection vers le futur. C'est pour cela que nous avons fait cet hommage selon la tradition africaine, la tradition camerounaise, et nous avons fait une proposition du Cameroun à la contribution de la réforme qui a été engagée par la Worldwide Nambudo Federation. C'est-à-dire que nous avons réalisé vraiment un projet important sous l'accompagnement du gouvernement de la République, et nous voulons là saisir l'occasion pour remercier encore le gouvernement de la République pour cet accompagnement qui nous apporte sans cesse. Alors, président, dites-nous, vous parlez de réforme, quelles sont les grandes lignes de cette réforme? Les grandes lignes de cette réforme vont sur le plan d'abord technique, parce qu'il s'agissait de questionner l'œuvre de Nambu, de faire une évaluation pour en faire un référentiel qui doit servir de base au développement du Nambudo dans le monde, parce qu'il ne peut pas se faire spontanément. Il faudrait bien qu'il y ait une stratégie de développement. Le troisième axe de cette réforme, selon notre proposition, il s'agissait de questionner l'organisation actuelle et de proposer une organisation qui puisse porter le Nambudo dans sa stratégie de développement. Voilà. Alors, il y a également eu ce tournoi de l'amitié, tournoi CEMAC, le Cameroun qui a une fois de plus gagné. Est-ce à dire que les pays de la zone CEMAC accompagnent le Cameroun dans sa victoire, dans son expansion du Nambudo en Afrique centrale? Vous l'avez dit, le tournoi CEMAC c'est un classique, le tournoi de l'amitié CEMAC c'est un classique pour le brassage déjà des nations de l'Afrique centrale. En intégrant également l'évolution de la zone CEMAC qui va vers l'Asia. Et toutes les fois que nous avons fait le tournoi CEMAC, nous avons été accompagnés par les pays de la sous-région. Et cette fois-ci, c'était encore particulier parce qu'au-delà des pays de la sous-région, nous avons fait venir ici la Worldwide Nambudo Federation et tous les quelques pays africains, pour venir partager cela avec nous. Si le Cameroun va dans le sens de l'intégration de l'Afrique, l'intégration du sport mondial. Merci bien, Président, pour toutes ces informations. On va terminer par cette petite préoccupation. Vous voulez que le Nambudo contribue aussi à la lutte contre la violence en milieu scolaire. Vous allez le faire comment? Est-ce que vous pouvez nous dire davantage ce que vous comptez faire pour la violence en milieu scolaire? Le Nambudo est un art martial non violent. Le Nambudo est un art martial non violent et Maître Nambu a mis en place un dispositif justement pour que la force ne s'oppose pas à la force. Et le comité scientifique qui a travaillé dans ces consultations a perçu qu'il y avait des travaux qui avaient été faits par des Nambudokas qui peuvent contribuer à la lutte contre la violence dans les milieux scolaires. Donc une contribution pour l'éducation de la jeunesse en général, une contribution pour la lutte contre la violence en milieu scolaire en particulier. C'est-à-dire que quand vous pratiquez le Nambudo, l'exercice en équipe, l'exercice que vous faites, vous amène à considérer l'autre
comme vous-même, vous amène à vous maîtriser, car vous savez, l'agression, le milieu dans lequel nous vivons, l'agression c'est un obstacle à la réalisation de soi. C'est pour cela que Maître Dambou a pensé qu'il fallait mettre des techniques de lutte contre la non-violence. C'est ce qui a été proposé dans une étude faite par les Damboudoka. Merci bien, Président. Et nous comptons donc mettre ce document non seulement à la Worldwide, mais au gouvernement de la République du Cameroun pour contribuer à la lutte contre la violence. Voilà. Merci bien, Président, et bonne journée. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui remercie la CRTV qui nous accompagne dans toutes nos activités. La suite de Daily Sport, c'est avec Roundup, notre rubrique Roundup, le petit tour dans les régions. On se retrouve juste après cette transition. On ouvre cette rubrique avec cette note triste. Vous allez le voir en image. Philippe Mouté est mort. L'ancien milieu de terrain des Lions indomptables du Cameroun est décédé à Paris le 25 mars dernier. Des suites de maladies, Philippe Mouté a participé aux Coupes d'Afrique de 1970 et 1972 avec les Lions indomptables du Cameroun. C'est donc cette note triste et paix à son âme. Beaucoup de courage à la famille du défunt. La suite, c'est avec le volleyball. C'est une pièce maîtresse de cette discipline du volleyball national qui se retire des effectifs de l'équipe nationale de volleyball camerounais. Faouzia Abdul Karim, après 8 ans passés sur le terrain, elle annonce via une publication sur son compte Facebook qu'elle met fin à sa carrière internationale. Portrait de cette lionne du volleyball, c'est avec Gabriel Elong. Dès ce match signé Faouzia Abdul Karim, les couleurs nationales n'en bénéficieront plus. Pas cœur d'elle. Dans l'équipe nationale camerounaise, elle décide après 8 ans de service de prendre sa retraite internationale. C'est par un post sur son compte Facebook qu'elle fait l'annonce de son retrait. J'ai fait mon annonce sur Facebook et il y a eu beaucoup de réactions positives et aussi un peu de tristesse. Et ce qui m'a motivé, la raison elle est simple. J'aimerais juste me concentrer sur ma reconversion, sur ma vie de femme, ma vie en famille. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il est temps pour moi de me projeter plutôt sur l'avenir et laisser la place aux plus jeunes. Vous savez, ce genre de décision n'est jamais facile. Surtout après 8 ans, l'équipe nationale était devenue pour moi une deuxième famille. Et quitter sa famille n'est jamais facile. Mais à un moment donné, on est obligé de partir en fait. Et je pensais que c'était le bon moment. C'est vrai, je ne serai plus sur le terrain avec mes coéquipières, mais je serai toujours disponible pour apporter de quelque façon que ce soit mon expérience ou en cas de besoin, je suis toujours disponible à aider. Je suis là et je serai toujours là. Ma carrière internationale étant bouclée, je vais me concentrer uniquement à ma vie en club. Le temps pour moi de terminer avec mes études et mes formations. Car actuellement, je suis en train de suivre 2 formations. Une en gestion et l'autre dans l'entraînement. Comme j'ai un bac comptabilité, j'ai un BTS en banque et finance et actuellement je poursuis en gestionnaire de paie. Et en parallèle, je fais la formation d'entraîneur de volleyball. Donc, avec tout ce que le volley m'a donné, j'aimerais également transmettre. Donc, cette année, j'ai fini une première partie. Et l'année prochaine, je vais également poursuivre. Question d'augmenter le niveau. À 32 ans, l'ancienne ailière de Bafia Evolution Club a remporté aux côtés des Lions indomptables les championnats d'Afrique de volleyball féminin de 2017 et 2019. Elle enregistre également dans son palmarès la participation à des championnats tels que la Coupe du monde de volleyball Italie 2014 et les Jeux olympiques Rio 2016. Le meilleur souvenir que je garde de l'équipe nationale,
sont de deux ordres, humainement et sportivement. Humainement, l'équipe nationale m'a permis de faire des rencontres incroyables. Aujourd'hui, ces personnes sont devenues une famille, de très très bons amis, et je ne peux même pas expliquer en fait. C'est très intense. Et sportivement, avec tout ce que nous avons vécu, tous ces trophées, toutes les compétitions qu'on a eu à participer, c'est magnifique. Le fait d'avoir remporté 2 fois la Coupe d'Afrique, je pense que c'est pas donné. C'est une grande chance, c'est une histoire que je garde très très chère dans ma tête. Maintenant que j'aurai les vacances, je serai pratiquement tout le temps à Garoua, toutes les vacances, si peut être Dieu. Et c'est l'occasion pour moi de diriger mes projets que j'avais mis en place, par exemple par l'association Tous pour Garoua. J'ai l'occasion maintenant de travailler avec mon équipe en place et de faire de belles choses. Et pourquoi pas mettre en place d'autres projets et aussi de temps en temps aller aider aux entraînements aussi les enfants de la ville de Garoua. Je ne les oublie pas et je serai toujours là pour eux. La native du Septentrion peut se réjouir de sa brillante carrière. Les 5 dernières années, Faouzia fait partie des forces qui ont permis à l'équipe nationale camerounaise de mettre fin à la domination kenyane en matière de volley-ball au sein du continent. Faouzia Abdul Karim, c'est donc une pièce maîtresse, un maillon fort qui se retire des rangs de l'équipe nationale camerounaise de volley-ball. Mon dernier mot sera un remerciement à l'égard de toutes ces personnes-là qui ont toujours été là pour moi, me soutenir, m'encourager, m'envoyer des ondes positives tout le temps. Merci du fond du cœur. Vous avez été nombreux à être là pour moi, ma famille, mes amis, mes camarades de classe, mes connaissances. Merci à tous. Et j'aurai un remerciement spécial à adresser à monsieur le délégué régional de la ville de Garoua, M. Issa Madjola, et mon formateur, M. Goji Bertrand, qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Bien sûr, avec l'aide de Dieu. Merci à vous. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Merci. Vous avez changé ma vie. Vous avez cru en moi. Vous m'avez donné la chance. Je vous serai toujours éternellement reconnaissant pour cela. Merci également à vous, Faouzia Abdul Karim, pour les bons moments. Passé en sélection nationale de volleyball féminin, on parlera encore de volleyball demain avec la 4e journée du championnat vétéran qui s'est déroulée du côté de Douala. Après Yaoundé, Douala, c'était donc Yabassi. On parlera donc de cette 4e étape du championnat de volleyball vétéran. La suite, c'est avec Diasport, Monsieur Actualité Internationale. Et avec nous sur ce plateau, bonjour Robert Badiek. Bonjour Serge, bonjour à tous. La suite, c'est après cette transition. Et on commence donc par ces bonnes nouvelles qui viennent d'Antalya, en Turquie, avec Vanessa Mbala Atangana, médaillée de bronze au Grand Slam d'Antalya. Absolument, de victoire en victoire, de médaille en médaille. Vanessa Mbala Atangana continue de faire flotter le drapeau du Cameroun à l'international. C'était effectivement à Antalya, samedi dernier en Turquie. Vanessa Mbala Atangana est venue à bout de l'Algérienne Assela et s'adjuge donc la médaille de bronze. Et je vous propose d'ailleurs un résumé de ce combat qui a eu lieu à Antalya, je vous l'ai dit.
Judo, vais. Winner and bronze medalist for women over 78 kilograms in Blue Judo League representing Cameroon, Vanessa Baba Atanga. This is the second medal in the Grand Slam for Vanessa Baba Atanga, Cameroon. Congratulations. Allez, Robert, au-delà de cette médaille obtenue, nous faisons quand même la part belle à une grande championne aujourd'hui. Tout à fait, c'est clairement la meilleure représentante camerounaise sur la place internationale en termes de judo, Serge. Sur le plan international, elle est notamment la championne d'Afrique en titre des plus de 78 kg. D'ailleurs, elle a remporté cette médaille à plusieurs reprises. On parlera également des autres médailles d'argent, de bronze, dans les grands chelems et autres grands prix. Revenons sur la carrière et la vie de cette grande championne dans cette interview que je vous propose de regarder. Moi, c'est Mbala Atangana Hortense Vanessa. Je suis camerounaise et je fais du judo dans la catégorie de plus de 78 kg. Et 3 fois championne d'Afrique, plusieurs fois médaillée dans des grands prix et grands slams. Depuis que j'ai, je peux dire 11 ans, depuis que j'ai 11 ans que je fais du judo, là j'en ai 28 déjà. Et depuis 2010, je fais du haut niveau. J'ai pas choisi de faire du judo, c'est ma maman qui... J'étais trop turbulente à l'école. C'est ma maman qui m'a dit, allez hop toi, tu vas aller te calmer, tu vas faire du judo. Et c'est elle qui a choisi la discipline. Moi je suis partie, j'ai fait, ça m'a plu et voilà. Pour faire le championnat d'Afrique, en 2010 on me disait il faut être championne du Cameroun. Et à chaque fois il y avait une grande sœur, je l'appelle grande sœur parce qu'elle était très forte, qui était toujours la première. Bon, je me suis donné comme pour objectif cette fois-là de battre la championne pour que je puisse faire le championnat d'Afrique. Du coup je l'ai battue, mais j'ai fait le championnat d'Afrique mais par équipe, pas individuel. C'est à ce moment-là que j'ai intégré l'équipe nationale et voilà, je suis plus ressorti de cette équipe. Là, il y a une ranking list en fait sur la Fédération internationale de judo. Tous les athlètes ont accès, même ceux qui ne sont pas athlètes, ils peuvent regarder. Donc à chaque fois qu'il y a une compétition, une semaine après, ils mettent à jour. Donc à chaque fois, moi je regarde. Donc, pour l'instant, je suis qualifié 20e mondial et 19e olympique. Donc, pour l'instant, ma place ne souffre de rien. Je peux dire que c'était aux Jeux africains de 2014 où je rentre avec une médaille de bronze très amère. J'étais vraiment très mal, mais bon, c'est ça la compétition. À la veille de la compétition, je me blesse, je me fais une entorse au doigt, j'arrive pas à tenir et tout, mais bon. Comme on dit, j'ai serré les dents pour aller chercher au moins une médaille, quoi. Nous avons regardé ensemble tout à l'heure la victoire donc à Antalya, c'était samedi dernier. On termine donc par une autre bonne nouvelle, Robert. Joel Embiid est de retour sur les parquets de NBA après 3 semaines de blessures. The Process a fait son grand retour samedi dernier. Après 3 semaines hors des terrains pour cause de blessures au genou, tout le monde prédisait la fin de saison pour Joel Embiid. Mais non, il est revenu plus vite que tout le monde le pensait. Heureusement pour lui d'ailleurs, parce qu'il a claqué 24 points, 8 rebonds et 2 passes décisives dans son grand retour, permettant à son équipe de revenir avec une victoire 122-113 face à l'équipe des Timberwolves. Embiid n'a pas joué dans la nuit d'aujourd'hui, dans la nuit de dimanche à lundi. Malheureusement, son équipe a perdu. 100-116, c'était face aux Grizzlies.
Merci bien, Robert Badiek. Daily Sport, édition du lundi 5 avril 2021. Point final. Au nom de toute l'équipe de production sous la coordination de François-Xavier Tangana et de Nestor Kamga, nous vous disons merci. On prend le rendez-vous pour demain, 11h, pour une autre édition de Daily Sport sur CIA TV Sport and Entertainment. Bonne journée à tous.